Et donc du coup, quand je suis retournée donc chez moi à Moron-les-Bains, ça a été très dur parce que ma mère m'a accueilli même pas les bras ouverts, hein, fallait même pas y compter dessus. Elle m'a tout de suite dit va dans ta chambre et je viendrai te rejoindre. Donc moi je suis montée, mais j'étais mais vraiment très mal. Je pleurais de toutes les larmes de mon corps, même à tomber par terre quoi. Enfin, je pleurais mais normal quoi. Enfin je veux dire, je pleurais parce que j'ai été partie de Saint-Étienne, j'avais laissé mon petit copain là-bas et ouais j'avais un manque et puis j'ai réalisé qu'en fait j'avais fait la connerie de revenir à la maison et donc quand elle est remontée donc dans la chambre, elle m'a passé des papiers de la banque, des dettes que j'avais faites sur Saint-Étienne quoi. Et elle m'a dit écoute Thibaut, on en parlera demain parce que là ce soir il est trop tard et puis repose-toi, dors et demain on en reparlera quoi. Mais il n'y a même pas eu de demain quoi parce que comme je vous avais dit la pause a duré 2 heures et donc du coup entre temps je ne sais pas ce qui s'est passé de son côté à lui, mais de ce que m'a dit ma cousine après, il m'avait appelé, enfin il avait essayé de me joindre. Ma mère a raccroché le téléphone plusieurs fois. Et elle l'a eu au téléphone, elle lui a dit mais t'es complètement bête, pourquoi t'as fait ça? Parce que si tu l'aimes, mais va le récupérer, prends ta voiture et va le récupérer quoi. S'il te manque autant que ça, tu l'aimes, je sais que vous vous aimez, donc vas-y récupère-le quoi. Et c'est vrai que lui il m'a dit entre temps qu'il avait ressenti un manque quand j'étais partie, qu'il voyait mes affaires encore parce que j'avais laissé quelques affaires là-bas. Il voyait le lit à côté de lui vide, enfin tout lui faisait rappeler moi et donc du coup ouais il était pas bien du tout. Et quand il est arrivé, je crois que c'était être minuit ou 11 heures du soir. Enfin c'était très tard, je sais même plus. J'avais en tête qu'une chose, c'est que je l'espérais le voir par ma fenêtre quoi. Et donc du coup il est venu, ouais, mais il était carrément en pleurs. Et donc du coup j'ai refait mes affaires. Je suis descendu, ma mère m'a essayé de me récupérer. Enfin bref, donc du coup je suis parti de la maison et voilà. Et donc ça c'était la première séparation. La deuxième séparation, elle s'est passée quelques mois après, avant l'été. Non, c'était pendant l'été, ou alors à la fin de l'été, je sais même plus. Enfin bref. C'était pendant sa fin de mise sous curatelle, parce qu'il était sous curatelle aussi, lui, de son côté. Et c'était sa dernière année. Et il en avait marre, mais vraiment. Et même moi aussi, ça me pesait aussi. Même si j'étais pas sous curatelle, ça me pesait, ça me tapait sur le système carrément. Parce que déjà, elle voulait pas lui passer des sous supplémentaires. Lui, il avait que 70 € par semaine, et ce qui est vraiment pas beaucoup, parce qu'elle lui demandait mais plein de choses, hein, d'économiser dessus. Admettons, s'il avait sa télé qui pétait ou qu'il le lâchait comme ça, il fallait déjà passer par le secrétaire, lui laisser un message. Entre-temps, si le message n'est pas passé correctement, ça prend plus de temps. Et en plus de ça, les curateurs ou curatelles, elles sont souvent en déplacement à l'extérieur et jamais dans les bureaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles vous mentent sur ça parce qu'elles sont ou ils sont dans les bureaux. Mais ils veulent pas vous recevoir ou rien entendre en fait. Donc du coup, les messages, ça prend 6 mois pour changer la télé. Voilà. Et elle lui demandait aussi d'économiser dessus pour acheter des meubles. Enfin, 70 €, c'est pas beaucoup, quoi. Et on était deux. Moi, j'avais pas de boulot, j'avais pas d'argent. Et c'était très dur, très 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 dur. Donc, par rapport à tout ça, ça avait engrangé pas mal de choses, dispute sur dispute.
En plus, j'étais jaloux à cette époque-là, mais alors, quand je me revois faire, je me dis, mais pourquoi j'étais autant jaloux, quoi? Il y avait que lui et moi. Bon, c'est vrai qu'il avait quelques amis en qui je n'avais pas confiance, mais ouais, j'étais jaloux, quoi. Enfin, je voulais personne qui autour de nous, quoi. Je voulais que ce soit que lui et moi. Je voulais pas. En fait, je me faisais des films tout seul parce que j'avais pas envie qu'on me le pique ou qu'on le retourne le cerveau contre moi, quoi. Parce que moi, j'avais personne, je connaissais personne sur Saint-Étienne, donc j'étais tout seul, quoi. Euh, mais, euh, mais je me revois faire, mais laisse tomber, quoi. Aujourd'hui, je me taperais dessus, quoi, parce que être jaloux comme ça, c'est pas possible, hein. Ça peut ruiner une relation, puis même, ça sert à rien d'être jaloux, quoi. Si t'as vraiment confiance en ton petit copain ou à ta petite copine, mais, mais vas-y, mais laisse-le faire, quoi. Moi, quand je vois, petite parenthèse, hein, quand je vois qu'il y a certains couples qui se disputent pour un rien, genre parce que il va jouer à la console pendant des heures et des heures et des heures, et donc ce qui arrive généralement, la petite copine elle est pas contente parce que enfin, il ou elle est pas assez soin, elles se sont abandonnées ou ils se sont abandonnés, mais s'il veut ou elle veut jouer à la console, mais laisse-la jouer, quoi, ou laisse-le jouer. Enfin, je comprends pas, enfin. Donc du coup, non mais, passe ça, petite parenthèse. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc du coup, donc il a préféré prendre des vacances. Et en fait, il faut savoir qu'entre-temps, son ex avait repris contact avec lui. Et moi, à cette époque, les ex, c'était pas possible. Donc du coup, je l'ai quand même laissé faire, difficilement. Et en gros, il avait proposé à lui et à moi de monter en haut de la France, je dirais pas où, pour prendre des vacances et prendre du recul par rapport à tout ça. Moi, je n'ai pas voulu, du tout. Donc du coup, il a préféré partir tout seul. Donc pendant une semaine, je ne vous explique pas comment j'étais, parce que je le voyais faire, je le voyais au téléphone tous les jours, je voyais qu'il commençait à faire ses valises, et puis le dernier jour, ça a été, mais alors, la fin pour moi, parce que j'étais catégorique, donc je lui avais dit non, je viens pas. Je ne monte pas, tu y vas tout seul, mais moi je reste là, si tu le veux. Donc du coup, comme un accord, il m'a laissé les clés, pardon, de l'appartement à Saint-Étienne. Et en fait, l'histoire, elle a duré un mois ou 2 mois, je sais même plus, mais elle a duré longtemps. Donc le premier jour, quand il devait partir, je pleurais, j'étais triste, j'étais pas bien. J'ai même pleuré à la fin quand j'ai laissé partir dans le train. Lui de son côté, c'était limite s'il voulait pas redescendre au prochain arrêt pour me récupérer, mais il était pas bien du tout, quoi. Et ben moi, j'étais tout seul, quoi. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. Voilà. Donc je l'ai laissé monter, je l'ai laissé partir, et donc moi je me suis retrouvé tout seul à Saint-Étienne, dans l'appartement. Ça a été très dur parce que les premiers jours, je pleurais tous les jours. J'étais pas bien du tout. J'allais quand même voir sa maman pour lui donner de ses nouvelles. Ou si elle en avait pardon, de me les donner, mais c'était très dur parce que bon, moi j'avais pas de téléphone à ce moment-là. Et lui aussi. Et quand je l'appelais, quand il en avait trouvé un, et quand j'ai essayé de l'appeler, j'allais tout le temps à une borne internet à Saint-Étienne pour essayer de le joindre, mais ça coupait tout le temps. Donc je me faisais des grands films, et puis en plus, ouais, déjà il y avait l'abandon, il y avait la tristesse, il y avait la peine, enfin tout rentrait en jeu en fait, et donc du coup je me suis senti, mais alors angoissé, j'étais pas bien, et je me faisais des films, quoi, tout seul. Et donc du coup, un samedi ou un vendredi, je suis parti voir l'une de nos amies sur Montbrison. Et là, j'ai pu avoir des nouvelles de lui. Donc j'étais content. Donc on a quand même bien parlé, papoté au téléphone et tout. Mais par contre, le soir, c'était un peu dur, quoi. Mais je me sentais un peu mieux d'avoir eu de ces nouvelles. Et entre-temps, j'ai ma meilleure amie d'enfance qui m'avait téléphoné pour savoir si comment j'allais, enfin voilà quoi, enfin prendre de mes nouvelles. Et entre-temps, je lui ai dit que j'étais
comment dire, que j'étais tout seul à Saint-Étienne et que lui il était parti, enfin, pour prendre des vacances et moi je voulais pas, quoi. Je lui avais expliqué en bref l'histoire de l'ex, quoi. Donc elle m'a dit, non mais Thibaut, mais reste pas tout seul comme ça, enfin viens, passe le week-end chez nous, enfin tu verras, tu te sentiras mieux, quoi. Mais reste pas tout seul à l'appartement, quoi. Donc du coup j'y suis allé, mais sauf que le week-end que je devais passer s'est courté à un jour. Et donc entre-temps je lui ai proposé de savoir si je pouvais avoir de ses nouvelles sur Facebook. Et pas de bol, en fait, il m'avait bloqué. Je comprenais pas pourquoi. Il m'a bloqué sur Facebook. Ok, donc je pouvais ni le joindre sur Messenger, mais plus rien du tout. Hein. J'ai pas compris. Et donc du coup, je me suis fait un grand film. Je me suis dit, mais putain, il est en train en fait carrément de me tromper avec quelqu'un, quoi. Si ça se trouve, c'est ça. Donc je pars de chez ma meilleure amie d'enfance, donc, qui habitait à l'époque à Feurs. Et je pars à Vosges pour... Enfin, normalement, je devais rentrer sur Saint-Étienne. Mais en fait, entre-temps, je me suis arrêté à Vosges pour prendre des nouvelles d'un autre ami à nous, à l'époque, qui habitait sur Vosges. Donc, je suis allé voir sa maman. Donc, je lui explique un peu toute l'histoire. Enfin, voilà. Et le lendemain, elle me dit, bah, écoute, Thibaut, si tu veux utiliser l'ordinateur, vas-y, utilise-le. Et je vois qu'il m'a toujours pas débloqué. Mais sauf que par contre, elle a eu une suggestion d'amis. Et de là, j'ai pu voir ce qui l'entournait, quoi. Mais le grand film, mais vraiment. Alors déjà que moi, j'avais pas de nouvelles de lui, qui me téléphonait pas, qui donnait pas des nouvelles à sa maman, que le réseau le coupait à chaque fois. Je vois en plus de ça des photos avec un gars, quoi. J'ai fait, mais what the fuck? En fait, dans ma tête, ça a viré. J'ai viré à ce moment-là. J'ai dit, putain, je m'en doutais. En fait, il est monté parce qu'il m'a trompé, quoi. J'avais la rage. Je me suis senti, mais alors, explosé. J'avais la haine. J'avais, ah ouais, tout est entré en moi, quoi. Ni une ni deux, j'ai écrit une lettre et tout, je lui ai donné à sa maman, je lui ai fait lire, j'ai imprimé les photos, j'ai montré les photos à sa maman aussi, elle a commencé à avoir la haine et ah ouais, elle était vraiment en colère, quoi. Et elle m'a dit, écoute Thibaut, je m'en occupe, c'est bon, retourne à Saint-Étienne, je m'en occupe. Mais moi, sachant que j'avais vu ça, je ne pouvais pas rester à l'appartement. Donc j'ai fait mes affaires et je suis retourné chez ma mère, quoi. Donc gros bordel, donc j'ai dû demander à Émilie, j'ai demandé à Alain, à Pierre-Paul Jacques de m'aider à prendre mes affaires et de me les emmener chez ma mère, quoi. Ce qui a été très dur, donc du coup mon ami de Vosges m'a hébergé quelques temps chez lui. Et sa maman m'a dit un jour, mais Thibaut, mais tu peux pas rester comme ça. Retourne voir ta maman, enfin explique-lui, enfin j'en suis sûr qu'elle pourrait te reprendre à la maison si tu lui expliques vraiment comment ça s'est passé, parce que là c'est pas possible. Moi j'ai mes enfants, j'ai mon mari, t'es très gentil comme personne, mais je peux pas t'héberger non plus très longtemps, quoi. Donc moi de mon côté je savais que j'étais un poids et qu'il fallait que je trouve une solution pour dormir et crécher quelque part, quoi. Donc la seule solution que j'avais, c'était d'aller, de retourner chez ma mère, quoi. Sachant que la pause qui avait duré 2 heures au début d'année, voilà, quoi, c'était vraiment très 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 dur. Du coup, je suis retourné chez ma mère.